Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle bande-annonce de la série Jurassic World, la théorie du chaos, a récemment été partagée et je vous propose d'en découvrir mon analyse. Vous allez voir qu'il y a aussi des informations provenant d'un article d'Entertainment Weekly, ainsi que d'une vidéo unboxing du youtubeur Dan Surprise qui a eu l'occasion de présenter des produits dérivés liés à la série. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur cette nouvelle bande-annonce, donc ne perdons pas plus de temps et plongeons-nous dedans tel un mosasaure affamé. Et ça commence fort. Nous apprenons qu'il est arrivé quelque chose à Brooklyn. Elle était dans une forêt où Darius devait la rejoindre, mais il lui a posé un lapin, et c'est là qu'elle a été attaquée par un allosaure. Apparemment, d'après les campeurs, Brooklyn est morte. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Je maintiens qu'elle a été enlevée, que les autres campeurs la croient morte, mais qu'ils finiront vers la fin de la saison par découvrir qu'elle est toujours en vie dans le sanctuaire de Biosyn. En tout cas, d'après Entertainment Weekly, Jenna Ortega, qui prêtait sa voix à Brooklyn dans la colo du Crétacé, ne reviendra pas dans la théorie du chaos. Tout d'abord, je dis méfiance. On nous avait fait le coup avec les 3 Spider-Man dans No Way Home. Mais ce que je tiens surtout à souligner, c'est que Ryan Potter, l'acteur qui prêtait sa voix à Kenji dans la colo du Crétacé, ne reviendra pas non plus. Pourtant, Kenji sera bien dans la série. En fait, c'est Darren Barnett qui fera la voix de Kenji dans la nouvelle série. Il est donc possible qu'il en soit de même concernant Brooklyn, peut-être que le personnage aura une voix différente. Alors, nouvelle voix ou petit mensonge pour garder le secret, nous verrons bien. Quoi qu'il en soit, d'après Ben, ce n'était pas un accident. Brooklyn avait été prise pour cible. Et maintenant, c'est leur tour. Ben et Darius doivent alors retrouver les autres campeurs, encore en vie, Sammy, Kenji et Yasmina. On peut apercevoir ce qui ressemble à un stégosaure derrière Sammy. Cela dit, vu de plus près, on dirait plutôt une imitation. Les ballons et le petit chapiteau me font penser à une sorte de fête foraine ou à une fête d'anniversaire. Donc il semblerait que ce soit une décoration en forme de stégosaure. Un mystérieux homme fait ensuite son apparition. Il est au téléphone et affirme qu'ils ont un problème. On part visiblement sur un antagoniste. 3 campeurs apparaissent ensuite et font face à une voiture se rapprochant d'eux, Darius, Ben et Sammy. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un dinosaure que nous connaissons bien derrière eux, Petite Boss. Elle fera donc son retour dans cette série. Le fait qu'il ne soit plus sur l'île de Mantacorp peut laisser présager qu'il s'est passé quelque chose sur l'île. Quelqu'un ou quelque chose semble être dans l'eau, en train d'observer 2 individus armés. À mon avis, c'est en lien avec d'autres scènes, j'en reparlerai plus tard. Cette fois-ci, avec Kenji et Darius, Ben leur explique que les personnes qui les traquent se servent de raptors pour le faire. Il s'agit des Atrociraptors du 6e film. Si jamais cette pose de Kenji vous dit quelque chose, c'est normal et c'était même délibéré. Heidi Neunhofer, qui a travaillé sur le storyboard de la série, a fait un clin d'œil à la fameuse position allongée de Ian Malcolm. Darius et Kenji sont ensuite dans les bois, et nous entendons un sifflement. Et non, ce n'est pas Negan. Ce sifflement est produit par une sorte d'appôt, probablement destiné à donner des ordres aux Atrociraptors. Il semble donc que la technique du pointeur laser ne soit pas encore utilisée pour cette meute. L'individu se servant de cet appôt ne nous est que brièvement montré, mais il a l'air d'être au téléphone. Il est donc possible que ce soit l'homme ayant dit « on a un problème » un peu plus tôt dans la bande-annonce, et que ce soit un autre aperçu de cette scène qui nous est montré. Nous revoyons le passage avec Tiger et Pantera de la bande-annonce précédente. Puis nous nous retrouvons avec Sammy, qui a reçu la visite des Atrociraptors. Le fait qu'il soit écrit Ranch sur un des murs signifie qu'il s'agit probablement de sa maison et que c'est ici que les Atrociraptors s'en prendront à elle. En tout cas, au moins Tiger. Le fait que ça se passe ici me pousse à penser que la scène a lieu avant que Sammy retrouve Ben et Darius et que c'est eux qui arriveront pour l'aider à s'enfuir. Sammy est ensuite à bord du véhicule avec Darius, et probablement Ben qui conduit, et elle a trouvé une carte que Brooklyn a laissée avec une note. Plusieurs lieux sont entourés, donc on peut supposer que les campeurs s'y rendront pour trouver des réponses. Nous voyons ensuite les campeurs se préparant à traverser une grande route, tandis que Ben se demande où aller Brooklyn. Des montagnes sont présentes en arrière-plan, et ce n'est pas sans rappeler les montagnes autour du sanctuaire de Biosyn se trouvant dans les Dolomites en Italie. Au passage, d'après un des nouveaux œufs de Captives liés à la série, le Giganotosaure serait de la partie. Je dis bien serait, car n'oubliez pas que le Spinosaure faisait partie des œufs pour le monde d'après, et que celui-ci n'était pourtant pas dans le film. Cela dit, si les campeurs finissent par se retrouver dans la vallée de Biosyn, il ne serait pas surprenant que le Giga apparaisse. Affaire à suivre. Darius consulte un site avec la position de plusieurs dinosaures, ce qui sera probablement lié aux recherches de Brooklyn, et c'est ce qui les mènera à mon avis à Biosyn. Un de ces dinosaures nous est montré, un Baryonyx. Du peu que nous en voyons, il semble gris comme la plupart des autres, mais du bleu a l'air de se trouver autour de son œil. Le rouge sous l'œil, quant à lui, pourrait être dû à la lumière rouge. Si c'est bien à ça que ce Baryonyx ressemble, il se pourrait que la série marque le retour de Chaos, une femelle de cette espèce étant la dernière survivante de son groupe, composé de 3 Baryonyx. Elle aurait alors survécu à l'éruption du mont Sibo et aurait été emmenée au Manor Lockwood avant que Maisie Lockwood ne la libère avec les autres dinosaures. Et si c'est Biosyn qui l'a capturée, elle sera amenée dans la vallée de Biosyn. Kenji et Darius sont dans un entrepôt où il y a de nombreux conteneurs dans lesquels se trouvent probablement des dinosaures.
Puis, du côté de Darius et Ben, un camion transportant un dinosaure passe juste à côté de leur véhicule, et un autre dinosaure est aussi dans cette grande cage. L'allosaure borgne, apparaissant ensuite, semble être dans un autre camion, passant près d'eux. Dans une des scènes qui suivent, un nouveau dinosaure apparaît, le Suchomimus. La scène semble avoir lieu dans l'entrepôt que nous avons vu plus tôt. Grâce à Dan Surprise, nous avons un meilleur aperçu de ce dinosaure. Sa peau est orange clair, et des taches et des rayures rouges et noires la parsèment. Cette apparence n'est pas sans rappeler celle d'une des meutes de Vélociraptor du jeu vidéo Trespacer. Il ne serait pas surprenant que ce soit un clin d'œil à ce jeu. Je précise au passage que même si vous voyez un hippopotame s'apprêtant à affronter ce Suchomimus, cela ne veut pas dire pour autant que ça aura lieu dans la série. D'après Chris Pugh, qui a travaillé avec l'artiste Jaroslav Kosmina pour concevoir ses cartes, il ne savait rien de la série à part l'apparence des dinosaures. 99% des scénarios que montrent ces cartes sont issus de leur propre imagination. Il ne faut donc pas nous attendre à voir ces scènes dans la série. Même chose pour la carte de Petite Boss, par exemple, sur laquelle nous la voyons se battre contre Tiger, même si dans ce cas-ci, ce ne serait pas surprenant que ça arrive. C'est peut-être d'ailleurs ça le 1% restant. Alors nous avons le Sucho, mais ce n'est pas tout, puisqu'un autre dinosaure fait lui aussi sa première apparition, le Pachyrhinosaure. Voilà donc à quoi ressemblera le Pachyrhinosaure dans la série. Il a une peau majoritairement grise foncée. Darius, ainsi que deux individus tout de vert vêtus et armés de fusils tranquillisants, sont à côté de cet herbivore. Un dinosaure moins amical ne tarde pas à apparaître, un allosaure, si on en croit le bout de mâchoire que nous apercevons. Deux voitures sont aussi sur place, une que nous avons vue entrer dans un enclos un peu plus tôt, le même modèle en tout cas, et l'autre étant simplement verte et que nous avons déjà vue dans la première bande-annonce, un véhicule appartenant à Darius. Mais ce qui m'intéresse, c'est la première, car un logo figure sur celle-ci. La qualité n'est pas incroyable, mais si on fait bien attention, on peut voir qu'il s'agit de celui du département des animaux préhistoriques. Qui plus est, il n'est pas étonnant que Darius travaille avec eux. À mon avis, c'est une scène du premier épisode de la série. Darius partira s'occuper d'un Pachyrhinosaure avec le DPW, et c'est là que l'allosaure de la série en profitera pour les attaquer. Dans la scène suivante, un Atrociraptor, Tiger, s'apprête à s'en prendre à trois personnages, Kenji, Darius et un autre qu'il est difficile d'identifier. Sa coiffure me fait penser à celle du père de Kenji, Daniel Cohn, la forme de la tête de ce personnage aussi. Mais que ferait-il là? Bonne question, mais si c'est bien lui, la série devrait nous donner une explication. En tout cas, ce qu'il sait sur Biosyn pourrait être d'une grande utilité pour les campeurs. Sammy tente de monter à bord de la camionnette. La route me faisant penser à celle où se trouve le Beckel Spinax, je dirais que Sammy est pourchassé par ce dinosaure. De leur côté, Ghost et Panthera pourchassent une voiture. Kenji frappe un Atrociraptor, Panthera. À ses côtés sont présents Ben et un autre personnage portant des lunettes. Un Beckel Spinax attrape un homme par la jambe, un homme qui était à l'intérieur de la camionnette des campeurs, probablement pour s'en prendre à eux. Et à mon avis, c'est pareil concernant les deux individus que nous avons vus lors d'une autre scène. Et nous retrouvons ensuite ce dinosaure dans une grande étendue d'eau la nuit, ce qui veut dire qu'il est tombé dans l'eau quand il pourchassait les campeurs. C'est ce que nous verrons d'ailleurs plus tard dans la bande-annonce. Nous le voyons ensuite attaquer leur véhicule, les campeurs vont tomber dans l'eau avec lui, mais j'ai l'impression que le Beckel Spinax en sortira plus tard, une fois qu'il fera nuit. Quoi qu'il en soit, ça sent la scène de fin d'épisode, où tandis qu'on nous montre les campeurs quitter les lieux, après avoir attendu que les deux individus armés croient qu'ils ont coulé avec leur véhicule, le Beckel Spinax finit par sortir des eaux. Nous avons ensuite une patte de tyrannosaure, un tyrannosaure que nous allons bientôt voir. La scène semble avoir lieu dans un port, et le nouveau personnage portant des lunettes est avec les campeurs. Il semblerait que ce soit un de leurs alliés. Un Atrociraptor apparaît rapidement, il s'agit de Panthera. Puis c'est au tour de Ghost qui fait face aux 5 campeurs. Je dirais que la scène a lieu dans l'entrepôt que nous avons vu un peu plus tôt, tandis qu'un camion semble défoncer l'entrée. Apparemment, la scène avec Panthera a elle aussi lieu dans l'entrepôt. L'allosaure fait brièvement son retour dans une scène que nous avions déjà vue dans la précédente bande-annonce. À mon avis, après lui avoir échappé lors de la scène avec le Pachyrhinosaure, Darius, alors à bord de sa voiture verte, va être traqué par le dinosaure. Un tyrannosaure apparaît par la suite, et nous le connaissons bien, ce n'est pas Roberta. Dans la colo du Crétacé, l'équipe de la série n'a jamais fait en sorte de lui mettre ses cicatrices. Drôle de choix d'ailleurs. Dans la théorie du chaos non plus j'ai l'impression. Mais la vraie raison c'est la couleur de peau de ce dinosaure qui est différente de celle du tyrannosaure de Nublar. Qui plus est, nous avons déjà vu ces cicatrices sur un tyrannosaure, et c'était Grosse Mangeuse, l'un des T-Rex de l'île de Montacorp. Tout comme Petite Boss, elle fera elle aussi son retour dans cette série, visiblement loin de l'île où elle vivait. Ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'un véhicule est renversé et qu'il y a des conteneurs sur place. On peut aussi noter qu'il y a pas mal de brume. Et dans la bande-annonce précédente, nous avons vu Ghost pourchasser Darius dans un lieu similaire, et par ailleurs, la scène avec Darius et l'allosaure à la fin de la bande-annonce semble se dérouler au même endroit. Notez au passage que ce que tient Darius dans la main va finir par se retrouver à côté de Grosse Mangeuse, comme s'il l'avait lancé. Il semble que nous partions sur une scène similaire à celle du début du combat entre Roberta et l'Indominus Rex dans Jurassic World, la scène dans laquelle Claire attirait le tyrannosaure pour le pousser à s'en prendre à l'hybride. Et si c'est bien le cas, je ne donne pas cher de la peau de notre cher allosaure.
En tout cas, si Grosse Mangeuse se trouve là, j'imagine que c'est parce qu'elle était dans un des conteneurs et qu'un campeur ou un dinosaure l'a fait sortir de sa cage, intentionnellement ou non. Et si c'est bien ça, cela signifie que l'île d'Amantacorp a été découverte et que les animaux qui y résidaient ont été amenés sur le continent pour être transportés ailleurs, probablement la vallée de Biosine. Cela pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi Petite Bosse était avec 3 des campeurs dans une autre scène de la bande-annonce. D'une manière ou d'une autre, les campeurs ont dû la secourir, ou alors Ben a réussi à partir avec elle. Et c'est avec Darius étant pourchassé par l'Allosaure que la bande-annonce se termine. Rendez-vous le 24 mai sur Netflix pour découvrir cette nouvelle série. De mon côté, j'aime beaucoup tout ce que j'ai vu la concernant et j'ai grand hâte de la visionner. Espérons que nous ne serons pas déçus. Quant à vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça et à me partager vos théories et vos attentes sur la série. C'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, c'est l'essence du chaos.